soit l'Éternel. Bonjour frères et sœurs, soyez bénis. Dieu est grand, Dieu est puissant. Dieu dit dans sa parole, toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Amen. Je bénis l'Éternel, alléluia, car sa servante, le pasteur Sandra, par lequel il est passé ce matin, alléluia, pour me faire cette grâce, n'avait pas le titre du message. Mais l'Éternel l'a conduit à introduire ce message. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ce sont des choses, dans des situations telles que celle-là, frères et sœurs, que nous voyons vraiment que Dieu est présent, qu'il est vraiment présent derrière sa parole. Amen. Car le titre du message, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est enfant de Dieu, enfant de la parole. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Oh Père éternel, Dieu saint, je te rends grâce. Je te dis merci pour ce privilège éternel. Merci Père éternel pour ta servante, le pasteur Sandra, Seigneur. Oh éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Seigneur Dieu saint, que ta main de grâce, Père éternel, agisse encore puissamment dans sa vie. Que éternel Dieu saint, Dieu tout-puissant, Père, que tu lui donnes, Seigneur, ce que son cœur désire. Et que chaque jour, Père éternel, tu la couvres d'une onction fraîche et nouvelle pour la gloire de ton nom. Béni Père éternel, Dieu saint, Dieu tout-puissant, ta parole éternelle, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire et louange à l'éternel. Alléluia. Alors je disais, frères et sœurs, enfants de Dieu, enfants de la parole. Nous voyons, frères et sœurs, nous qui sommes là, alléluia, qui avons choisi de marcher avec Christ en tant que Seigneur et Sauveur. La parole de Dieu dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous savons, frères et sœurs, aussi que Christ est la parole faite chair. Si nous avons reçu Christ, là où nous avons reçu Christ, nous recevons aussi la parole. Nous ne pouvons pas recevoir Christ sans la parole et nous ne pouvons pas recevoir la parole sans Christ. Alléluia. Car la parole et Christ font un. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et nous voyons, frères et sœurs, nous qui sommes là, vous qui connaissez la parole de Dieu, même ceux qui ne connaissent pas la parole, qui n'ont pas encore bien enseigné, mais affermis dans la parole, tout le monde sait, en venant à Christ, on sait qu'on vient vers le Fils de Dieu, celui qui est venu pour nous, pour ôter nos fautes, pour prendre nos fardeaux, pour prendre nos fautes et pour nous ramener, par lequel nous obtenons la rédemption éternelle. La rédemption éternelle, c'est le rachat, au prix du sang par lequel nous avons été rachetés. Alléluia, amen. Alors, frères et sœurs, pour rentrer dans ce message, je vais vous inviter à prendre le livre de 2 Corinthiens 3. Alléluia, amen. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 1er. 2 Corinthiens 3, verset 1er. Alléluia, amen. Frères et sœurs, selon ce que mon cœur, selon ce que j'ai demandé à l'Éternel, l'Éternel m'a répondu avant même que je me retrouve devant vous. Alléluia. 2 Corinthiens 3, j'ai dit à partir du verset 1er, il est écrit, Alléluia, amen. Recommençons, Alléluia, 2 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes. Où aurions-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation pour vous, ou bien de vous? Vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, comme connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministre, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Alléluia. Une lettre, dans une lettre, il y a quoi, frères et sœurs? Il y a des mots. Une lettre, c'est la transcription écrite de mots, c'est-à-dire la transcription de la parole. Alléluia. Amen. La transcription écrite, de la parole. C'est ça qu'une lettre. Et là, nous voyons que Paul qui dit à l'église de Corinthe, Alléluia, recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes. Cela veut dire, frères et sœurs, et comme Dieu le dit dans sa parole, que ce n'est pas nous qui avons choisi de venir à lui, mais c'est lui qui nous avait choisi avant même que nous soyons. C'est Dieu, lorsqu'il nous a formés, qui a déjà fait former également un plan sur la vie de chacun. Alléluia. Et Dieu, dans son amour, il dit dans sa parole, dans son amour incomparable,
qu'il veut que tous parviennent au salut, car Christ qui est venu et qui a été jusqu'à la croix, par lequel nous avons la vie divine dans son sang qui a coulé, le sang de Christ, comme le dit, tel qu'il est décrit dans la parole, n'a pas été répandu uniquement pour nous, mais pour l'humanité tout entière. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous voyons que nous qui sommes appelés enfants de Dieu et tous ceux que l'Éternel appellera, comme il le dit, alléluia, que tous ceux qui sont loin qu'il appellera, pour lesquels le sang de Christ aussi a coulé, eux aussi, frères et sœurs, ils sont appelés à devenir enfants de Dieu. Alléluia. Tout cela pour vous expliquer, pour faire comprendre que lorsque nous sommes chrétiens, nous avons choisi Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous savons que c'est là où les choses commencent et nous devons rester vigilants, nous devons veiller l'ennemi qui rôde, cherchant qui dévorer, à faire sortir du plan de l'Éternel. Mais nous devons aussi, frères et sœurs, manifester l'amour divin de l'Éternel, non parmi ceux qui sont dans la bergerie uniquement, mais aussi avec tous ceux qui sont au dehors. Car si nous prenons l'exemple de Christ qui est venu, qui s'est fait chair, qui a marché sur la terre, Christ, il a dit quoi? Il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades. C'est-à-dire pour ceux qui ont besoin de cette parole. Parce que les bien portants, ce sont ceux qui ont déjà la vie, sont ceux qui ont déjà la parole. Alléluia. Alors, tout ça pour expliquer que tous, la parole est venue pour tous. Certains l'ont rejeté, d'autres vont encore l'ont rejeté, d'autres vont encore la rejeter, la parole. Mais Dieu, lorsqu'il a envoyé son Fils, lorsqu'il a envoyé Christ jusqu'à la croix pour nous obtenir la rédemption éternelle, Dieu a envoyé Christ pour tous. Alléluia. Amen. Car souvent, ce qui se passe, c'est que les chrétiens disent que oui, mais il y a le peuple choisi de Dieu. Oui, Dieu s'est choisi un peuple, mais nous voyons que lorsque Christ est venu, alléluia, cela ne s'est pas arrêté qu'au peuple, qu'à Israël. Alléluia. Tous ont eu cette possibilité par Christ de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire de devenir enfant de Dieu par la parole et de ce fait devenir enfant de la parole, car Dieu même est la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors pour illustrer ça, nous allons toujours rester dans le livre de 2 Corinthiens 3, nous irons au verset 13 à 18. Alléluia. Il est écrit: nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas leur regard sur la fin de ce qui est passager. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées. Car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Alléluia. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Alléluia. Amen. Nous voyons qu'il est écrit que le voile ne sort qu'en Christ. Verset 16. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que l'Éternel nous a donné le Saint-Esprit, l'aide dont nous avions besoin. Car nous voyons lorsque Christ, la parole faite chair, marchait sur cette terre, au moment où il devait rejoindre notre Père dans le royaume, il a dit: je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai une aide. Et cette aide, c'est le Saint-Esprit que nous avons eu. C'est l'Esprit de Dieu que nous avons eu et que nous avons et qui demeure encore pour tous ceux, frères et sœurs, qui choisissent d'accepter et de marcher avec Christ comme Seigneur et Sauveur. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité, tel qu'il est dit dans la parole de Dieu. C'est l'Esprit de la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement et qui emmène dans toute la vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui vient
nous rappeler la parole, c'est-à-dire réveiller la parole de Dieu qui est en nous, réveiller la parole de Dieu que nous sommes. Nous voyons dans le livre de Jean, je crois, alléluia, quand il est dit que la parole tombe dans différentes terres, alléluia, dans des terres fertiles, des terres pierreuses, et on voit que la parole qui tombe dans la terre, souvent ce sont les soucis du monde qui viennent étouffer la parole. Là, je vais parler de la parole qui est étouffée. La parole de Dieu ne dit pas que la parole étouffée ne demeure pas. C'est qu'elle est là, sauf qu'elle est étouffée par tout ce qui est autour, toutes les choses du monde qui sont autour. Et ce qui fait que le chrétien ne peut pas manifester complètement son identité en Christ, alléluia, ne peut pas refléter complètement la parole qu'il est, ce qu'il est réellement, alléluia, parce que l'identité en Christ, c'est de refléter ce que nous sommes réellement, à savoir la parole de Dieu, alléluia, et c'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, gardez votre cœur plus que tout, parce que c'est là où la parole de Dieu demeure, pour que à l'aide de l'intérieur, cette parole puisse être parole vivante, parole active, parole qui se déplace là où l'Éternel veut, quand il dit aller de par le monde et emmener sa parole, faire de tous des disciples, comme l'Éternel le veut. Alléluia, amen, béni soit l'Éternel. Et la parole de Dieu dit également que Christ est venu pour accomplir la loi. Là, nous voyons qu'on parle du voile qui était sur la loi aux yeux des hommes sous la loi, alléluia, mais Christ, il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi, alléluia, et la parole de l'Éternel dit que avec la venue de Christ, alléluia, que tout voile a été déchiré, c'est-à-dire que lorsque nous acceptons Christ et nous cherchons, nous voulons suivre, marcher avec Christ, nous ne devons pas demeurer voilés. Si un voile persiste, si nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas faire comme Paul il a dit, il fait le mal qu'il ne veut pas faire, mais il n'arrive pas à faire le bien qu'il veut faire, il faut continuer à persévérer parce que la parole elle est là jusqu'à ce que l'Éternel enlève ce qui vient pour étouffer sa parole, ce qui vient pour empêcher sa parole d'être reflétée dans le monde. Alléluia, amen. Alors maintenant nous irons dans le livre de Jacques, chapitre 1, alléluia, amen. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1er, verset 18, il est écrit, alléluia, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de cette créature. Alléluia. Là, on va prendre depuis le verset 16. Il est écrit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et tous les jours, nous le répétons que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous le répétons, frères et sœurs, mais il ne suffit pas simplement de le répéter, mais il faut le croire réellement. Alléluia. Il faut que cela soit ancré, soit une certitude, que cela soit une assurance que nous avons dans la parole de Dieu. Alléluia. Et il dit que la parole que Dieu nous a engendrée selon la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de cette créature. Les prémices de cette créature à l'époque. Mais nous qui sommes là, frères et sœurs, alléluia, nous le disons et nous le répétons tout le temps, nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas les prémices, mais nous devons porter la parole, car nous devons porter Christ dans notre cœur, porter Christ en nous. Alléluia, amen. Nous ne devons pas simplement nous contenter d'être là comme disait l'apôtre Paul, ils se sont qualifiés comme étant les prémices, mais les prémices, c'est pas quelque chose qui demeure toujours. Les prémices sont les prémices, mais par la suite, alléluia,
il y a vraiment les choses qui sont faites jusqu'à ce que ça soit accompli et ça soit définitif. Les prémices ne restent pas tout le temps prémices. Les prémices, ce sont les premiers. Comme on peut appeler ça dans le monde, quelquefois, lorsque nous faisons quelque chose, nous pouvons appeler ça un brouillon. C'est vrai que le mot est dur, mais lorsque des fois nous voulons accomplir quelque chose et nous voulons que ça soit bien fait, nous nous y prenons à plusieurs fois. D'accord? Et la toute première fois, nous appelons ça en langage courant un brouillon. Mais là, c'est les prémices parce que l'Éternel, sa main de grâce est à l'œuvre. Et c'est l'Éternel qui façonne. C'est l'Éternel qui change, alléluia, qui transforme et qui façonne son peuple comme il veut. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Et comme l'a dit l'Éternel à travers la bouche de sa servante tout à l'heure, au commencement était la parole. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole est Dieu, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et comme il a été dit déjà tout à l'heure, la parole s'est faite chair à travers Jésus-Christ pour pouvoir permettre que nous puissions obtenir notre délivrance et notre rédemption. Et le mot rédemption, peut-être qu'on ne fait pas attention au poids de ce mot, mais le mot rédemption est un mot très puissant. Et Dieu dit en plus rédemption éternelle. Le mot rédemption, c'est le mot rachat. Ça veut dire que nous avons été rachetés. Si nous avons été rachetés, ça voulait dire que nous appartenions d'abord à Dieu. Nous sommes allés sous une autre, on va dire, un autre possesseur. Et Dieu nous a rachetés, c'est-à-dire il nous a fait en sorte que nous puissions lui appartenir à nouveau. C'est le mot rachat, ça veut dire qu'il y avait déjà eu, et il y avait déjà eu achat, il y a eu perte, et il y a eu à nouveau rachat. Et le mot, quand Dieu dit rédemption, il met bien à la suite rédemption éternelle. Ça veut dire que toi qui es là, tu as été racheté pour l'éternité. Non pas pour un moment, mais pour l'éternité. Et en sachant ça, frères et sœurs, c'est là que c'est en sachant des choses telles que celle-là que nous pouvons résister au diable, comme dit la parole, résister à ses ruses. Parce que lorsque l'ennemi vient te faire comprendre que oui, si tu fais telle chose, si tu te retrouves dans telle situation, c'est que Dieu t'a déjà rejeté. Dieu dit dans sa parole que jamais il ne t'abandonnera. Alléluia. Toi, tu vas t'écarter de la voie de l'Éternel. Toi, tu vas lui lâcher la main, mais jamais il ne va t'abandonner. Alléluia. Et souvent, l'ennemi tient en captivité de cette manière les enfants de Dieu parce qu'il leur fait comprendre qu'ils ne sont pas dignes de servir Dieu. Ils ne sont pas dignes de faire quelque chose. Et nous voyons souvent, frères et sœurs, dans les églises, que le fait d'être dans une situation, souvent, la première chose à laquelle on pense, c'est, voilà, je ne suis pas digne de servir Dieu, je ne suis pas digne d'être là. Alléluia. Certes, il y a des choses auxquelles Dieu ne prend pas plaisir. Dieu ne peut pas prendre plaisir à ce que nous soyons dans le péché et que nous demeurions et que nous nous sentions à l'aise dans le péché. Alléluia, je vais prendre ce mot. Se sentir à l'aise dans le péché et en même temps vouloir le servir. Ça ce n'est pas de la gloire de Dieu. Lorsqu'on fait cela, on attire sur soi une malédiction. Alléluia. Mais celui qui cherche et qui veut de tout son cœur, de tout son être, sortir du péché, parce que je vais reprendre la parole de l'apôtre Paul qui dit que je fais le mal que je ne veux pas faire, c'est que lui, il a réalisé qu'il faisait le mal, mais en même temps, il voulait arrêter cela. Alléluia. Parce que celui qui ne veut pas arrêter quelque chose ne peut pas prendre conscience que ce qu'il fait est mauvais. Alléluia. Que ce qu'il fait, il ne doit pas le faire. Et lorsque l'apôtre Paul a dit « je fais le mal que je ne veux pas faire », c'est que, quelque part, il y a eu une prise de conscience que ce qu'il faisait n'était pas de la gloire de Dieu et il a eu le désir d'arrêter. Alléluia. Et c'est ce qui fait la différence et qui fait que, comme Christ dit dans la parole, qu'il est venu pour les malades. Alléluia. Celui qui n'admet pas qu'il est malade, il ne peut pas recevoir des soins
pour trouver la guérison. Alléluia. Si par exemple, on va, de toute façon, j'allais dire si on va chez un médecin, mais de toute façon dans le monde, celui qui va chez un médecin se dit déjà qu'il est malade. Il se dit qu'il a quelque chose. Alléluia. Et si nous venons à Christ en pensant que, en se disant que tout va bien, alléluia, Christ ne peut pas faire les choses et l'Éternel ne peut pas se glorifier. Alléluia. Il faut déjà reconnaître, et c'est pour cela que l'Éternel dit dans sa parole, venez et plaidons. Si on ne plaide pas, alléluia, et comme dit souvent ici la servante de l'Éternel, si on se présente devant l'Éternel la bouche fermée, on ne dit rien, on ne dit pas ce qui ne va pas. Certes, on dit que Dieu connaît les cœurs et les reins, c'est lui qui sonde, alléluia, mais Dieu veut aussi que nous puissions confesser les choses, que nous puissions prononcer la parole, alléluia, faire sortir les choses pour que lui puisse se glorifier. Alléluia, amen. Alléluia, béni soit l'Éternel. Et la parole qui donne vie, alléluia, c'est la parole aussi qui donne ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Parce que nous disons que nous avons la nouvelle naissance, alléluia, nous sommes nés de nouveau en Christ. D'où aussi en comparaison avec le rachat, nous sommes nés de nouveau, nous avons eu la naissance, mais à un moment donné, nous nous sommes retrouvés, alléluia, dans la situation des ténèbres, alléluia, et tout ce qui est ténèbres est lié à la mort, et le sang de Christ qui nous a rachetés et nous permet d'être nés à nouveau, alléluia. Dans le livre de Matthieu, alléluia, il est dit que nous sommes la lumière du monde. Et nous voyons que la parole et la lumière, alléluia, la parole et la lumière sont un. Parce que Christ, la parole de Dieu dit que Christ est venu, comment dirais-je, Jean l'a prophétisé en disant que celui qui vient est la véritable lumière. Lorsqu'on lui a demandé qui il est, est-ce qu'il est la lumière? Il a dit celui qui vient est la véritable lumière. Alléluia. Et il parlait de Christ. Christ qui est venu, c'est lui la véritable lumière. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde. Alors de même que la parole que nous avons reçue fait de nous des enfants de la parole, alléluia, Christ qui est lumière fait de nous des enfants de lumière et nous devons porter cette lumière du monde. Alléluia. Amen. Je vais vous inviter à prendre le livre de Matthieu, on va le prendre, Matthieu 5, alléluia. Matthieu 5, verset 14 à 16. C'est un chapitre que tout le monde connaît, alléluia, mais nous allons quand même le lire pour ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia, Matthieu 5. Alléluia. Matthieu 5, il est écrit à partir du verset 14, alléluia. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le champ de blé. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. La lumière, la parole de l'Éternel doit nous emmener à faire des œuvres bonnes. Et il dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous un boisseau. Ça veut dire, frères et sœurs, que nous qui sommes, alléluia, la lumière du monde, nous qui sommes les enfants de la parole, nous ne devons pas, en tant qu'enfants de la parole, rester la bouche fermée, alléluia, et être en tant que lumière, nous ne devons pas rester cachés, alléluia, car souvent nous voyons que le chrétien a tendance à se cacher, a tendance à se taire en disant qu'il préfère être sage. Mais Dieu dit dans sa parole, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Alléluia. Lorsque l'Éternel met face à une situation et envoie, si l'Esprit de Dieu en nous, qui est agissant, alléluia, qui agit, provoque une situation et nous emmène à parler, à dire les choses, alléluia, en nous taisant, en ne le faisant pas, alléluia, nous frustrons Dieu et nous péchons contre Dieu. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller dire tout et n'importe quoi, mais la parole en nous doit emmener automatiquement à faire les choses selon la sagesse qui vient de Dieu et non pas selon la sagesse qui vient des hommes. Alléluia. Amen. Qui vient de nous-mêmes. Béni soit l'Éternel.
Car frères et sœurs, pour exemple, lorsque la servante de l'Éternel m'a appelé pour me dire, pour préparer son message, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je devrais dire? J'ai eu une première direction, mais je pense que cette première direction venait de moi. Alléluia. Parce que quand je vois que lorsque j'ai senti qu'il fallait aller dans une autre direction, et quand je vois ce matin, comme j'ai dit, je bénis à nouveau l'Éternel, ce que l'Éternel a fait avant même que je me tienne ici, l'Éternel m'a fait comprendre, vas-y, cette autre direction que tu as eue, c'est vraiment moi qui t'ai donné cette direction. Alléluia. Car là, Dieu dit à celui qui lui demande, il donne. À celui qui le cherche, il se laisse trouver. Alléluia. Et souvent, nous ne faisons pas attention lorsque Dieu nous répond. Et nous disons que nous n'avons pas de réponse parce que nous attendons peut-être quelque chose de tellement extraordinaire. Alléluia. Mais si nous sommes à l'écoute, ne serait-ce qu'un mot, ne serait-ce qu'une parole, qu'un regard, qu'une situation, alléluia, nous voyons que l'Éternel répond et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors c'est pour ça, frères et sœurs, en tant que parole de Dieu, nous voyons que lorsque Christ est venu et qu'il a marché sur terre, alléluia, lorsque la parole, lui qui représentait la parole sur terre, a marché, alléluia, il n'est pas resté, il aurait pu très bien rester dans un grand royaume sur terre, un grand palais, et que tout le monde vient à lui, alléluia. Non, c'est lui qui allait, qui marchait, qui allait vers les autres. C'est pour cela, frères et sœurs, que nous qui sommes, alléluia, appelés à refléter Christ, alléluia, nous devons aussi, frères et sœurs, marcher et aller au-delà de ce que notre intelligence nous dit de faire. Alléluia. Car souvent, les chrétiens ont tendance à se dire, voilà, apprendre la parole de Dieu qui dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, pour rester enfermés, rester dans un cercle bien fermé. Alors que ce n'est pas ce que Dieu veut. Et nous voyons, comme il a été dit dernièrement et encore mardi, Dieu dit que dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a appelé la lumière, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il est dit par la suite que la lumière chassa les ténèbres. Alléluia. Dieu n'a pas dit aux ténèbres va-t'en. Dieu n'a pas dit aux ténèbres je te chasse. C'est lorsque Dieu a appelé la lumière est venue et la lumière a chassé les ténèbres. Alléluia. Et il y a plusieurs situations comme ça dans la parole de Dieu. Lorsqu'on comprend la parole de Dieu, le Saint-Esprit aussi nous donne une direction de prière. Parce que souvent nous avons tendance à chasser certaines choses, mais c'est en appelant certaines choses qui sont de Dieu que ces choses, lorsqu'ils se présentent à nous, vont chasser ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme cela, mais il y a beaucoup de situations de la sorte dans la parole de Dieu. Alors nous qui sommes lumière, frères et sœurs, nous disons qu'il y a le péché, il y a les ténèbres, il y a et nous le voyons, il ne faut pas se voiler la face, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de situations de misère, beaucoup de situations d'enchaînement. Béni soit l'Éternel qui tout à l'heure nous a permis de briser les chaînes, de faire tomber les chaînes et de les jeter dans la géhenne, dans les temps de feu. Mais il y en a beaucoup qui sont encore enchaînés, alléluia, qui sont encore dans les ténèbres. Et c'est la lumière, alléluia, que nous sommes, qui doit être dans les lieux, alléluia, dans des situations, dans les lieux où ils sont, être présents pour que Dieu puisse leur apporter cette lumière pour que eux aussi les voiles tombent de leur visage. Alléluia, béni soit l'Éternel. Et c'est pour cela que nous disons aussi, quelquefois, et ce sont des situations qui ont été prouvées, qu'on peut évangéliser, Dieu peut toucher le cœur d'une personne à travers ne serait-ce que notre comportement, sans même parler de ce que nous reflétons, parce que, enfants de Dieu, enfants de la parole, nous devons refléter la parole. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et c'est pour cela que l'Éternel nous dit d'aller et de faire de tous
des disciples. Alléluia. Car la parole de Dieu, elle est vivante, elle est active. La parole de Dieu ne reste pas passive. Alléluia. Amen. Nous sommes nés de Dieu et nous sommes nés également pour être des vainqueurs. Parce que souvent, on se dit oui, mais pour faire ces choses-là, il faut que ça soit peut-être un pasteur, un prophète, un bishop, quelqu'un qui vraiment que Dieu a choisi expressément. Dieu a choisi tout homme et toute femme. Il y en a simplement qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Comme il est dit dans la parole, il y a le fils de la perdition. Alléluia, amen. Mais Dieu ne fait exception de personne. Il le dit, il ne fait exception de personne. Mais il sait qu'il y en a qui ne vont jamais adhérer. Alléluia. Mais sans pour autant se dire qu'il a déjà dit à celui-là, si tu viens vers moi, je te rejetterai. Dieu ne fait exception de personne. Et c'est l'homme qui s'éloigne de la face de l'Éternel. Alléluia. Lorsque Dieu, l'Éternel, se laisse trouver, c'est l'homme qui s'éloigne, mais Dieu, il dit à celui qui se laisse trouver, alléluia, à celui qui le cherche, il se laisse trouver. Nous irons dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 4, alléluia. 1 Jean 4, verset 4, béni soit l'Éternel. Alléluia. Amen. Car en ignorant certaines choses, frères et sœurs, nous étouffons la parole de Dieu. Alléluia. Alors 1 Jean 4, verset 4, il est écrit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ça, c'est un verset que nous répétons tout le temps, mais malheureusement, face à l'adversité, face aux difficultés, on oublie que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est là que nous donnons gloire à l'ennemi. Alléluia. Parce que souvent, l'ennemi ne fait rien. Simplement parce que nous laissons envahir par la peur, nous prenons la fuite, nous ne faisons pas ce que l'Éternel veut. Alléluia. Et bien ça seulement nous tient dans le péché, nous tient dans une situation qui n'est pas dans la gloire de Dieu. Mais l'ennemi, si ça se trouve, lui, il ne fait rien, il est assis tranquillement, il ne fait que regarder ce qui se passe. Alléluia. Amen. Car souvent nous disons, le chrétien dit que oui, il y a la faiblesse, Dieu connaît très bien, il dit que l'esprit est bien dit. Mais il faut connaître aussi l'ennemi. Et Dieu, dans son amour, alléluia, nous donne cette possibilité. Car dans sa parole, il aurait très bien pu ne pas nous parler autant de notre ennemi, mais l'Éternel nous parle de notre ennemi parce qu'il sait que nous devons le connaître pour ne pas tomber dans ses ruses. Alléluia. Car la parole de Dieu dit qu'il a été vaincu. Il a été vaincu, le serpent ancien. Il a été vaincu. Il a été vaincu ne veut pas dire qu'il sera vaincu, mais il a été vaincu. Mais comme il sait qu'il a été vaincu et qu'il a trouvé une faille où il se dit, ok, je suis vaincu, ça y est, j'ai perdu la bataille, mais je ne lâche pas l'affaire. Et il s'est rendu compte qu'en ne lâchant pas l'affaire, il empêchait aux enfants de Dieu de rentrer dans les promesses de l'Éternel, de marcher comme Dieu veut et de faire ce qui est de la gloire de Dieu. C'est pour ça que souvent, on dit que lui, il ne fait rien, que c'est nous-mêmes qui causons notre perte. Alléluia, amen, en ignorant qui nous sommes et en nous laissant intimider par l'ennemi. Alléluia, amen. Quand nous voyons, frères et sœurs, nous avons un exemple. Nous allons le prendre dans le livre de Jérémie. Alléluia. Amen. Jérémie 1er, c'est un passage aussi que tout chrétien, alléluia, c'est un passage que nous citons très souvent. Alléluia. Jérémie 1er, pour faire comprendre que Dieu, quand il choisit, il sait ce qu'il fait. Alléluia. Il ne fait rien au hasard. Dans Jérémie 1er, nous irons au verset 5, il est écrit, Dieu dit à Jérémie, « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. » Et nous voyons par la suite que Jérémie dit que non, lui, en fait, il manifeste sa peur à l'Éternel. Il dit, je ne sais point parler car je suis un jeune garçon.
Mais ce qu'il faut souligner, c'est que Dieu dit, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, avant même qu'il soit formé, avant même qu'il commence que ses membres et tout commencent à se développer dans le sein de sa mère, l'Éternel l'avait déjà consacré et l'avait déjà établi prophète des nations. Nous avons vu comment l'Éternel a parlé à son peuple dimanche dernier en disant qu'il nous a choisis, que Dieu t'a choisi. Alléluia. Béni soit l'Éternel qui, à travers sa servante, nous a dit qu'il faut demander à l'Éternel, demander pour avoir cette certitude encore de quelle est notre mission sur cette terre. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que souvent, en partant dans tous les sens, on s'éparpille et on ne peut pas réellement faire ce que Dieu veut que nous soyons. Car la parole de Dieu dit, tous, c'est l'Esprit qui donne à tous selon ses desseins. Alléluia. Ça veut dire que, et il donne à tous pour l'utilité commune. Il donne tous les dons pour l'utilité commune. Ça veut dire que dans une communauté, là où il y a utilité commune, c'est qu'il y a une communauté, chacun a un don, a une mission spéciale pour faire en sorte, alléluia, que la grande mission qui est de proclamer l'évangile, la grande mission qui est de faire de tous des disciples, alléluia, la grande mission qui est de faire que la parole de Dieu soit répandue, puisse se faire selon la volonté de l'Éternel. Mais en s'éparpillant, d'une part, on ne peut pas exceller dans ce que l'Éternel nous a envoyé faire, car nous voyons ici, il a dit à Jérémie, je t'ai établi prophète sur les nations. Alléluia, pour les nations. Il ne dit pas prophète pour une nation précise ou prophète sur un pays en précision, mais il a dit pour les nations. Et lui dit un peu plus loin, alléluia, alléluia, puis l'Éternel étendit sa main et dit, voici, je mets ma parole dans ta bouche. Au verset 10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les anciennes, sur les nations, et contre les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. L'Éternel lui a précisé sa mission. Il lui dit dans quel domaine il l'a choisi et il lui précise sa mission. L'Éternel est un Dieu précis, comme la parole de Dieu est précise, alléluia, comme la parole de Dieu est vérité et est précise. Et nous qui sommes enfants de Dieu et enfants de la parole, nous devons, frères et sœurs, être précis. Il faut qu'il y ait une précision dans tout ce que nous faisons pour la gloire de l'Éternel. Car là où il n'y a pas de précision, on peut commencer une chose, s'arrêter au milieu, revenir, repartir, revenir, et au final, ça fait embrouille et ça fait brouillon. Alléluia. Et au final, on peut se rendre compte que des années après, on a donné beaucoup d'énergie, mais au final des comptes, rien n'a été fait. Et c'est là aussi qu'on peut prendre la parole de Dieu qui dit que au dernier jour, il y a des pleurs et des graissements de dents, où l'Éternel dira, arrière de moi, je ne t'ai pas connu. Parce qu'on pourra dire, mais Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et peut-être qu'on aura fait tellement de choses, mais rien de ce que réellement l'Éternel nous a mandaté pour faire. Mais on aura fait plein de choses, énormément de choses, et peut-être jamais ce que l'Éternel nous avait mandaté pour faire. Parce que si on prend Jérémie qui dit qu'il est un jeune garçon, pour lui il était trop jeune pour être prophète, il aurait pu se dire non, je suis trop jeune, je ne fais pas, et petit à petit se partir dans autre chose et de jamais revenir dans la mission de prophète. Alléluia. Et c'est là où nous devons rester, nous devons être vigilants et connaître notre identité, connaître la parole de Dieu et connaître, comme l'Éternel, je le répète encore, a rappelé à sa servante de rappeler à ses enfants, connaître notre mission pour son royaume. Alléluia. Amen. Pour éviter de s'éparpiller. Car celui qui permet qu'on s'éparpille, et c'est lui aussi qui amène la distraction, nous savons que c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui fait que nous partons dans tous les sens, éparpillés, et au final, on est fatigué, on est épuisé, on n'a plus d'énergie, et ce qui devait être fait n'a jamais été fait. Et peut-être que ce qui devait être fait, c'est quelque chose qui n'aurait même pas demandé un dixième de l'énergie qu'on aura dépensé à faire autre chose.
Alléluia. Amen. Alors c'est pour cela, frères et sœurs, il faut être vigilant, savoir connaître son identité et demeurer dans la parole pour porter la parole et refléter la parole, car nous sommes aussi la parole, enfants de la parole. Alléluia. Amen. Et nous voyons qu'il est dit que tout ce, au commencement était la parole, et tout ce qui a été fait, alléluia, par la parole est vie. Alléluia. Rien n'a été fait sans elle, et tout ce qui a été fait par elle est vie, car la parole est vie. De même, frères et sœurs, en tant qu'enfants de la parole, tout ce que nous faisons doit emmener à la vie et non pas à la mort. Alléluia. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, bien entendu, parce que si ce sont des choses, on sait très bien que ce n'est pas de la gloire de Dieu, on sait très bien que ça ne peut pas emmener la vie. Alléluia. Mais tout ce que nous faisons, alléluia, avec Christ, avec le Saint-Esprit de Dieu, doit emmener la vie. Si nous faisons des choses et nous voyons que ce que nous faisons est toujours échec sur échec, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La parole de Dieu ne demeure pas, la lumière de l'Éternel ne demeure pas dans ce que nous faisons. Alléluia. Ne demeure pas même en nous. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit que sa parole est esprit et vie, et tout ce qui a été fait par la parole est vie. Alléluia. Amen. Et pour illustrer cela, frères et sœurs, nous avons un exemple fort, alléluia, dans la parole de Dieu, parce que Dieu a tout prévu. Dieu, c'est celui qui fait les choses avec excellence. Alléluia. Et dans toute situation, il y a toujours un exemple, mais vraiment fort, puissant et capital. Et là, nous avons l'exemple dans le livre d'Ézéchiel, lorsque l'Éternel a demandé à Ézéchiel de prophétiser sur les os, sur les ossements desséchés. Alléluia. Amen. Quand il a voulu, c'est le livre d'Ézéchiel 37, verset 1er, verset 1er à 5. Alléluia. Quand l'Éternel a voulu rétablir Israël. Alléluia, il lui a donné cette vision. Ézéchiel 37, je vous invite à prendre. Alléluia. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Alléluia. 37. Ézéchiel 37, verset 1er à 5, il est écrit: La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit, et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or, ils étaient très nombreux sur la surface de la vallée et très secs. Il faut faire attention à chaque précision. Parce qu'il dit, les ossements, c'était rempli d'ossements, ils étaient très nombreux et très secs. Alléluia. Il me dit, fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Alléluia. Verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux, tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici que je vais faire venir en vous un esprit, et vous vivrez. Et là, on peut se demander, on peut se dire, mais pourquoi l'Éternel n'a pas demandé à ses ossements, n'a pas demandé lui-même à ses ossements de revivre? Alléluia, parce qu'il était là, il voyait aussi les ossements. Mais il a pris Ézéchiel en esprit et lui a dit, prophétise sur ces eaux. C'est-à-dire que l'Éternel voulait actionner la parole qui est en Ézéchiel, la parole, sa parole, qu'est Ézéchiel, pour emmener la vie, alléluia, à ses eaux. Alléluia, amen. Car la parole de Dieu est vie. Là où la parole de Dieu est relâchée, là où la vie revient, alléluia, et où tout ce qui est ténèbres aussi par la lumière, parce que la parole et la lumière de l'Éternel, alléluia, vont ensemble. Tout ce qui est lumière, parce que la parole éclaire, alléluia, là où la lumière de l'Éternel, la parole de l'Éternel est lâchée, cela doit emmener la vie. Et cet exemple fort que nous avons, c'est que l'Éternel a pris à Ézéchiel pour exercer cela, pour montrer
aux chrétiens pour montrer à celui qui vient à lui, celui qui accepte de le servir, celui qui accepte de marcher selon sa parole, celui qui accepte d'être façonné, d'être utilisé par lui, alléluia, qu'il a les choses que l'Éternel lui a données, toute la provision, tout ce qu'il faut pour que la gloire de l'Éternel éclate et pour que la parole de l'Éternel soit active. Alléluia. Car la parole de l'Éternel, on le dit, c'est une épée à double tranchant. Elle est puissante, alléluia, et elle va jusqu'à séparer jointure et moelle. La parole de l'Éternel est puissante, alléluia. Nous avons un autre exemple, alléluia, c'est dans Acte 16, alléluia, toujours pour montrer comment l'Éternel, il aurait pu faire lui-même, mais il a pris ses enfants, alléluia, pour pouvoir actionner sa parole qu'il représente, alléluia, Acte 16. Alléluia. Acte 16, je dis verset 23, en fait, je n'avais pas encore dit, Acte 16, 23. Alléluia. Acte 16, 23. 16. Voilà. Acte 16, verset 23 à 40. Acte 16, verset 23 à 40, il est écrit: après les avoir loués de coups, là c'est l'exemple de Paul et Silas qui furent jetés en prison. Alléluia. Parce que la parole de l'Éternel qui représentait dérangeait. Et on a dit qu'ils mettent le trouble, ceux qui étaient contre cette parole, qui ne pouvaient pas la recevoir, l'entendre, on dit qu'ils mettent le trouble et les ont jetés en prison. La parole dit, après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci, qui avait reçu cette recommandation, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Là, la parole, il est écrit qu'ils priaient, alléluia, et chantaient les louanges de Dieu. Ça veut dire qu'ils actionnaient la parole. C'est la parole de Dieu qui sortait, c'est la parole de Dieu qui allait habiter l'atmosphère de là où ils étaient. Parce que eux, on sait qu'enfants de Dieu, enfants de la parole, représentant la parole, ils ne pouvaient pas dire autre chose. Ils ne pouvaient pas proclamer, faire autre chose que d'actionner la parole de Dieu. Alléluia, amen. Et les prisonniers les écoutaient. Ça veut dire qu'en écoutant, les prisonniers recevaient également. Parce que la parole de Dieu, nous avons dit tout à l'heure, emmène la vie, là où il n'y a pas la vie. Et là, la prison, tout ce qui est prison, alléluia, tout ce qui est prison est du malheur et tout ce qui est prison représente la mort. Alléluia, amen. Verset 25, il est écrit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Là, nous voyons, frères et sœurs, que ce n'est pas uniquement Paul et Silas qui ont été libérés, mais il est dit que les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Ça veut dire que la parole a emmené la vie, a emmené la liberté, là où il n'y avait pas la vie, là où il n'y avait pas la liberté. Car la parole de Dieu, elle est vivante. Elle a emmené cela. Le verset 27, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes ici. » Nous voyons toujours comment la parole de Dieu emmène la vie. Car ici, en lisant cela, ils auraient très bien pu déjà partir, s'évader. Le geôlier, lui, il aurait vu cela après, et il se serait donné la mort. Mais là où la parole de Dieu est actionnée, la mort est bannie, la mort est écartée. Alléluia. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit, mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais aucun mal, nous sommes ici. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont dit là où ils sont. Nous voyons que les portes de la prison se sont
sont tombés. Les 7 qu'ils avaient au pied aussi se sont enlevés. Mais ils sont quand même restés là parce qu'il y avait la vie encore qui devait écouler dans l'atmosphère, dans le lieu où ils étaient, dans la vie de ceux qui étaient là. Alléluia. Au verset, en plus il dit, nous sommes tous ici. Il ne dit même pas nous sommes ici, comme j'ai dit, mais il est écrit, nous sommes tous ici. Verset 29, alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Nous voyons comment la parole tout de suite a emmené la vie. Il a demandé de la lumière, mais la parole a emmené la vie et a changé, a enlevé toute ténèbre dans la vie de cet homme, qui a fait que lui a pris conscience du fait qu'il doit être sauvé. Alléluia. Au verset 31, il est écrit, ils répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Là, ça laisse entendre qu'ils sont allés chez eux. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit, lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé et tous les siens, lui et tous les siens. Là, on parle du geôlier toujours, hein? Lui et tous les siens. Nous voyons comment la vie continue à être donnée. Alléluia. Comment la parole apporte toujours la vie. Verset 34, il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Nous voyons aussi que même dans à travers la vie, le cœur de ceux qui les avaient jetés en prison, malgré qu'ils étaient loin et ils ne savaient pas ce qui s'était passé, la parole aussi a fait son œuvre. Alléluia, amen. Verset 36, le geôlier rapporta ces paroles à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire de vous relâcher. Maintenant, sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir fait battre publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous mettraient dehors secrètement? Non, pas. Qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. Alléluia. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent dans la crainte en apprenant qu'ils étaient romains. Là, il dit qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. C'est là où nous disons aussi, frères et sœurs, que la parole ne doit pas demeurer cachée, ne doit pas demeurer secrète, les choses doivent être faites, parce que Dieu dit il n'y a rien de caché qui ne doit être mis au grand jour. La parole de Dieu, qui représente la lumière, alléluia, ne peut pas rester cachée. Et c'est de là que Paul leur dit qu'ils reviennent, parce qu'ils nous ont fait les choses publiquement et maintenant ils veulent en secret nous relâcher. Non, qu'ils reviennent. Afin que la parole, et tout cela, frères et sœurs, c'est afin que la parole de Dieu continue à apporter la vie, continue à apporter la vie divine dans la situation de ceux qui vont le savoir, qui vont apprendre ce qui s'est passé. Parce que quand les choses sont faites en secret, beaucoup restent dans l'ignorance. Alléluia. Alors que nul ne doit rester dans l'ignorance de la parole de Dieu. Alléluia. Au verset 39, il est dit, ils vinrent les apaiser et les libérèrent en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, c'est là où ils étaient logés avant, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Alléluia. C'est de là, frères et sœurs, nous devons nous dire, frères et sœurs, que nous ne devons pas cacher, faire les choses, faire les choses en communauté fermée, faire les choses en catimini, faire les choses cachées. Parce que de toute façon, tout ce qui est fait caché, comme on dit des fois en bas-feuille, alléluia, tout ce qui est fait caché, c'est que ce n'est pas de la gloire de Dieu. Car la lumière du monde que nous sommes appelés à être et les enfants de la parole que nous sommes doivent être au grand jour. Parce que souvent, le serviteur et la servante de Dieu se dit, j'ai déjà tellement souffert, je prends tellement d'injures, tellement de coups, tellement de mépris, tellement de choses, que il y a ce côté,
comment dirais-je, de cœur, ce côté où on a mal aussi, alléluia, et on veut faire les choses en se disant que nous nous écartons. Alors que ce n'est pas ce que l'Éternel nous a demandé. L'Éternel nous a envoyés en mission pour être censés témoins, comme il dit, dans la Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, comme il veut. Alléluia. Alors, enfants de la parole, nous devons refléter la parole de Dieu, c'est-à-dire où que tu sois chez toi, dans ta famille, dans ton travail, quel que soit le lieu même de passage dans un magasin, alléluia, tu dois refléter la parole. Alléluia. Et c'est de cette manière-là, c'est de là seulement qu'en en connaissant cette mission et en ayant ce désir réel de le faire, alléluia, que l'Éternel va actionner cette parole pour sa gloire, alléluia. Car il ne faut pas se dire uniquement, c'est lorsque nous sommes dans l'église que nous devons entendre et parler de la parole de Dieu, mais ça doit être, c'est quelque chose de tous les instants et de tout lieu, de toute situation, alléluia, que l'Éternel permet pour sa gloire. Alléluia. Amen. Amen. Alors maintenant, nous irons pour conclure dans le livre de Galates. Alléluia. Amen. Galates 5. Car c'est nous-mêmes, frères et sœurs, par nos comportements, qui nous créons des frustrations. Alléluia. Et tout cela à l'avantage de l'ennemi. Parce que l'ennemi, quand c'est comme ça, lui, il est content. Alléluia. Amen. Lui, il est content quand c'est comme ça. Amen. Alors, Galates 5, je dis, nous irons versets 25 à 26. Alléluia. Galates 5, verset 25, il est écrit, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. » Nous avons vu, frères et sœurs, que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. « Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Nous sommes la parole, nous sommes enfants de la parole. Nous voyons que la parole de Dieu, alléluia, est une épée à double tranchant. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace, alléluia. Si tu sais, alléluia, que tu as cette efficacité, que tu as cette vie en toi, que tu es cette lumière, que tu es cette vie, il n'y a aucune raison, alléluia, pour qu'il y ait l'envie, la jalousie, toutes ces choses qui font qu'au lieu d'avancer, nous stagnons. Au lieu d'avancer, il y a la stagnation. Au lieu d'être en paix et entendre la voix de Dieu, eh bien, on n'entend pas la voix de Dieu, mais on se dit que voilà, la parole de Dieu dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et on part dans tous les sens, sans jamais se perfectionner, sans jamais être un instrument malléable, saint et malléable dans les mains du Seigneur, dans le domaine que le Seigneur veut. Alléluia. Et en n'étant pas cet instrument saint et malléable dans le domaine que l'Éternel veut, mais en enviant, béni soit l'Éternel, qu'il a encore rappelé dimanche dernier, toujours à sa servante, en enviant ce que l'autre fait, on va essayer de le faire, bien évidemment. Dieu, par sa volonté permissive, il va permettre qu'on le fasse. Mais cela ne va pas être réellement pour la gloire de Dieu. Parce qu'on prend l'exemple d'Abel et Caïn, comment l'Éternel, les deux ont emmené une offrande, et il y a une seule offrande que l'Éternel a agréée. Alors lorsque nous faisons les choses pour Dieu, alléluia, lorsque nous voulons refléter, nous voulons activer, faire que la parole de Dieu soit active, à travers ce que nous faisons, à travers ce que nous disons, à travers la manière dont nous nous tenons, alléluia, nous devons chercher, frères et sœurs, à ce que les choses soient faites selon la volonté de Dieu, mais non pas selon notre volonté, afin que Dieu lui-même nous perfectionne, nous emmène à nous perfectionner pour sa gloire. Alléluia, amen. Et c'est là que l'Éternel, il est dit dans la parole, ne vous portez pas envie les uns ou les autres. Là où on se porte envie, c'est qu'on ne sait pas qui on est. On n'a pas cette conviction, cette assurance dans notre identité et dans notre mission. Nous voyons, je vais terminer, je ne vais pas être trop long, lorsque nous sommes dans un domaine professionnel, alléluia,
Voilà, je sors un peu du domaine de l'Église pour expliquer les choses. Lorsque nous sommes dans un domaine professionnel, si on est par exemple dans une entreprise administrative, il y a une secrétaire, il y a un agent d'accueil, il y a plusieurs domaines, il y a peut-être des techniciens. On peut savoir faire les choses, mais chacun doit rester à sa place pour se perfectionner dans son domaine, pour que l'entreprise soit équilibrée. De même, la maison de l'Éternel, la mission que l'Éternel nous a confiée, doit avoir un équilibre, doit être équilibré, alléluia, pour la gloire de Dieu. Et nous avons l'exemple où Dieu dit que la main ne doit pas dire qu'il n'a pas besoin du pied, mais la main aussi ne doit pas faire le travail que le pied fait. Parce que imaginez-vous, si vous voulez marcher sur les mains au lieu de marcher sur